Il était une fois un adolescent nommé Ethan, qui vivait dans une petite ville du Midwest. Pendant les vacances scolaires, il se rendit chez son oncle, qui tenait une petite librairie au centre-ville. Ethan adorait passer du temps dans la boutique, aider son oncle et dévorer les livres qu'il y trouvait. Son oncle, Samuel, était toujours là pour lui prodiguer des conseils sur la vie, des enseignements précieux qu'Ethan chérissait profondément. Un après-midi, alors qu'Ethan avait l'air contrarié, son oncle remarqua immédiatement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Samuel d'une voix douce. Ethan soupira et répondit, « Il y a ce garçon, Luc. Il se moque de moi. Il rit de mes vêtements et des livres que je lis. J'essaie de rester calme et gentil, mais il ne s'arrête pas. Pourquoi certaines personnes sont-elles comme ça? Que dois-je faire ?» Son oncle sourit et lui dit, « Viens avec moi demain. Je vais te montrer quelque chose. » Le lendemain matin, ils se dirigèrent vers le jardin derrière la maison. Là, 3 pots étaient alignés, l'un contenait de l'eau propre, un autre de l'eau boueuse, et le dernier était rempli d'encre sombre. Son oncle tendit une fleur blanche à Ethan et lui dit, « Trempe cette fleur dans chaque pot. » Ethan suivit les instructions. La fleur resta immaculée dans le premier pot, se coucha un peu dans le deuxième, et se teinta complètement de noir dans le troisième. « Que vois-tu » demanda Samuel. Ethan regarda attentivement et répondit, « La fleur a changé en fonction de l'eau. » Son oncle acquiesça. « Exactement. La fleur est comme ton esprit. L'eau représente les personnes autour de toi. Les bonnes personnes apportent de la paix et de la clarté. Les personnes négatives, comme l'eau boueuse et l'encre, laissent des traces sur tes pensées. Devrais-je simplement éviter les gens comme Luc ? Demanda Ethan, un peu perdu. Parfois, tu ne peux pas, Ethan, répondit son oncle. Ils peuvent être tes camarades de classe, des collègues, voire des membres de ta famille. Mais tu peux choisir combien d'espace tu leur donnes dans ta vie. Samuel poursuivit, écoute cette histoire. Il s'installa confortablement et commença son récit. Un jour, un âne tomba dans un vieux puits. Le fermier, pensant que l'animal était trop vieux pour être sauvé, décida de le remplir de terre. Au début, l'âne cria de désespoir, mais à chaque pelletée de terre qui tombait, l'âne la secouait et montait un peu plus haut. Finalement, l'âne réussit à sortir du puits. Ethan, fasciné, demanda, « Qu'est-ce que cela signifie ?» Son oncle sourit et dit, « Les gens toxiques jettent de la négativité comme de la saleté. Mais tu ne dois pas te laisser enterrer. Secoue-toi et monte plus haut. » Mais c'est difficile d'ignorer ces gens, murmura Ethan. Oui, c'est vrai, admit son oncle. Mais la force émotionnelle vient avec la pratique. Sois gentil, mais ne laisse pas ces personnes toxiques contrôler ta paix intérieure. Réponds calmement, ou pas du tout. Ethan comprit. Donc, je dois me concentrer sur ma réaction, pas sur leur comportement. Exactement, répondit Samuel avec un sourire. Tu ne peux pas arrêter les tempêtes, mais tu peux construire un abri plus solide. Au fil des semaines suivantes, Ethan commença à ignorer les moqueries de Luc. Il se concentra sur ses livres, aida son oncle à la librairie, et passa du temps avec des amis positifs. Finalement, Luc, frustré par la perte de contrôle, perdit son calme. Un jour, il demanda même à Ethan de l'aide pour un projet scolaire. Ethan l'aida, sans colère, juste avec bienveillance. Son oncle Samuel observait la scène et dit avec un sourire, « Tu as appris une leçon puissante, mon garçon. Tout le monde ne mérite pas jouir ton énergie. » Morale de l'histoire, les gens toxiques existent partout. Ils peuvent essayer de te rabaisser avec leurs mots et leurs actes. Mais n'oublie pas, ta réponse est ta véritable force. Tu ne peux pas toujours les changer, mais tu peux choisir de ne pas les laisser affecter ta paix intérieure. Comme l'âne, secoue la saleté et relève-toi. Comme la fleur, reste immergé dans des eaux propres. Ne perds pas ton temps à réagir à ceux qui ne te valorisent pas, concentre-toi sur ta propre croissance et avance. Le véritable succès réside dans ta capacité à rester gentil, fort et paisible, même dans un environnement négatif.